qui pense à ses employés. Moi, je suis dehors. Pourquoi est-ce que mes employés sont encore en prison? Pour ça, là, je suis prêt à brader même mon honneur, donner de ma personne, me donner en sacrifice pour mes éléments. C'est ce qu'on appelle un leader et un vrai. Voilà. Ok, Nina, s'il te plaît, Nina. Nina, attends, Joan, il fait jouer ici. Attends, James, fais ton micro, James, attends. Il fait jouer l'audio de Gbagbo. Attendez, il fait jouer l'audio de Gbagbo. Quand Gbagbo allait saluer Ado, Gbagbo n'a jamais plaidé même pour personne là-bas. Il a dit, je vais saluer le président. Il n'a jamais plaidé même pour son propre cas. On n'a pas dit ça là-bas. J'ai fait jouer l'audio de Gbagbo là-bas. Non, attends, Joan, parce que, non, faut pas dire ce que Gbagbo n'a pas dit. Il va jouer l'audio de Gbagbo. Lui-même, il allait saluer Ado là. Il dit, je suis venu pour la paix. Une phrase. Là, quand ils sont sortis là, ben oui, il a dit qu'il allait le saluer. Mais est-ce que tu sais de quoi ils ont parlé? Mais les semaines qui ont suivi derrière, il a sorti le contenu de leur rencontre. Voilà. Il a sorti le contenu de leur rencontre. Et tu te rappelles de sa conférence de presse où il disait, mais moi je suis dehors. Comment se fait-il que mes éléments sont toujours là-bas? Il a sorti le contenu de leur rencontre. Donc toi, tu penses que Gbagbo, adversaire de Ouattara, va aller faire la passe à Ouattara en allant le voir pour Nina, il y a juste une motion pour toi. Non, mais est-ce que je peux finir? Vous coupez la parole là. Quand vous prenez la parole, est-ce que moi je vous coupe au fait? Prenez la parole, c'est désagréable. Nina. Bonsoir à tous et à toutes. J'ose croire que vous allez tous bien. Bon, Nina, je pense que c'est à mon tour, hein, si tu me permets. La réussite. Il y a quelqu'un qui a demandé. Non, comme il s'était muté. Oui, parce que je parlais simplement. Le frère, fait ta motion. Que le président Laurent Gbagbo, quand il est parti voir le président Ouattara, c'était pour négocier. Il dit que lui, il est dehors, et puis ceux qui ont travaillé pour lui, là, ils sont dedans. Donc, c'est un bon chef. Ce même leader-là a laissé quelqu'un ici à La Haye qui a travaillé pour lui. Et c'est à cause de lui que lui il s'est retrouvé à La Haye. Non, mais le frère, excuse-moi. J'arrive à ma motion, non? Parce qu'à La Haye, là, les deux ont été libérés. Hein. J'arrive à ma motion. Ou bien le président Soro était, le président Gbagbo a été acquitté, puis Blé Goudé est resté là-bas. Je viens à ma motion, non? Ah, ok, il faut finir. La motion, là, c'est que même si la CP avait libéré M. Soro, M. Blé Goudé, là, sa venue en Côte d'Ivoire dépendait du pouvoir où M. Laurent Gbagbo allait négocier pour libérer ces travailleurs dont tu parles, là. La CPI a certes libéré M. Blé Goudé, mais sa venue en Côte d'Ivoire dépendait des autorités ivoiriennes. Et donc la négociation se faisait vers les autorités ivoiriennes. Au même titre que même lui-même, le président Laurent Gbagbo étant libéré, sa venue en Côte d'Ivoire, tout ce qui en découle dépendrait des autorités ivoiriennes. Et donc il devrait forcément, quoi qu'il en soit, parler avec les autorités ivoiriennes pour sa venue. Donc la question était la suivante. Pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose pour celui-là, passé après sa venue en Côte d'Ivoire? Celui-là a passé pratiquement presque une année juste pour attendre un passeport. Donc, la négociation qu'il a fait pour les autres, pourquoi il n'a pas fait aussi pour celui-là? En tant qu'un bon patron qui sait reconnaître ceux qui ont travaillé pour lui. Arrêtez de faire croire aux Ivoiriens que le président Gbagbo a négocié son entrée en Côte d'Ivoire. S'il avait négocié son entrée en Côte d'Ivoire... C'est pas ce que j'ai dit. Laisse-moi finir. S'il avait négocié son entrée en Côte d'Ivoire, tu aurais pu me dire, mais c'est pas juste. Lui, il va négocier son entrée et puis il ne négocie pas l'entrée de Blé Goudé. Alors qu'on les a libérés chacun, la Côte d'Ivoire était ouverte pour chacun. Quitte à chacun, voilà, de rentrer comme il veut. Négocier sa liberté. Pourquoi il négocie la liberté de ceux qui n'ont rien fait? Je peux répondre, Nina, s'il te plaît. Non, mais laisse-moi finir. Est-ce que lui, il a négocié son... Parce que c'est pas le même tribunal, mais tu parles de quoi? C'est pas le même tribunal. Tu parles de quoi? Tu connais bien les juridictions d'Abidjan. La preuve en est que même ton leader Blé Goudé, là, il a 20 ans, il se balade aujourd'hui. Ça, c'est une juridiction, ça? Il n'a même pas un résident surveillé. Il n'a même pas un bracelet. Donc, tu parles de quoi? De quelle justice tu parles? À quoi ça? Vas-y. Pour répondre à ta motion. Déjà, concernant le passeport du président du COJEP, le président Laurent Gbagbo ne travaille pas à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Donc,
il n'a pas cette responsabilité de délivrer un passeport à Charles Blé Goudé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça se voit que vous ne suivez même pas l'actualité de Côte d'Ivoire. Parce que si vous suivez cette actualité, vous allez vous rappeler que, pendant le dialogue politique qui avait été mis en place par le gouvernement d'Abidjan avec EDS alors, il y a eu toujours eu ce rappel-là de pouvoir permettre au président Charles Blé Goudé de revenir en Côte d'Ivoire. Et même le jour de la création du PPACI au Sofitel Hôtel d'Ivoire, si vous vous rappelez, il y a eu un mémorandum qui a été lu. Dans ce mémorandum-là, le PPACI a appelé le retour en Côte d'Ivoire du président du COGEP, Charles Blé Goudé. Donc je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. À moins que vous n'ayez pas cette info-là, j'ose croire. Merci. Je peux prendre la parole, tu me permets? Toi maintenant, la réussite va. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Franchement, je suis très satisfait ce soir parce que j'ai entendu les doigts de mon frère qui a dit le président Alassane Ouattara va faire 2035, 2040 et puis pour lui est fini politiquement. Franchement, venant d'un gars, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, merci beaucoup mon frère pour tes propos, pour tes paroles de bénédiction à l'égard de son excellence le président panafricain Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir dans le sujet, dans le fond et dans la forme, franchement, je sais qu'en politique, il y a beaucoup de malhonnêteté. Je sais qu'en politique, très souvent, des personnes qui raisonnent, qui ne pensent même pas à leur propre intérêt, sont très peu dans la politique. Mais à un moment donné, là, il faut s'asseoir et puis il faut regarder un peu le passé. Voici un jeune, Blé Goudé, qui a donné sa poitrine pour le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Voici un jeune, Blé Goudé, qui a sacrifié sa jeunesse, c'est-à-dire lui-même sa jeunesse là. Il a sacrifié ça pour Laurent Gbagbo. Blé Goudé a laissé ses études. Blé Goudé n'a même pas fini ses études. Il est allé pour sauver le pouvoir de Laurent Gbagbo. Le monsieur là, il s'est sacrifié. C'est-à-dire, il a tout fait. On a vu Blé Goudé avec un matelas aller dormir devant la base des militaires françaises où ils demandaient leur départ. On a vu le même Blé Goudé aller dormir avec Ouattao à l'époque, c'est-à-dire ceux qui tenaient les armes, qui voulaient forcément déstabiliser. On a vu Blé Goudé faire tous ces tours-là. Il a fait tout ça pour préserver le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais pour dire merci à ce monsieur aujourd'hui, il est traité de tous les noms. Il est traité de tous les noms. Ayez un peu pitié, je vous demande pardon. Souvenez-vous, c'est-à-dire rappelez-vous au moins du passé. Quand j'entends certains parler, c'est-à-dire Blé Goudé n'a jamais rien fait de positif pour Laurent Gbagbo. Jamais de la vie, selon eux. Le Blé Goudé qu'on voyait devant, ce jeune que vous avez utilisé comme du citron, vous l'avez pressé comme du citron. Et puis après, aujourd'hui, vous jetez Blé à la verdicte populaire. Ça fait honte, ça fait mal. Blé Goudé est resté fidèle à Laurent Gbagbo jusqu'en prison. Il dit Laurent Gbagbo c'est son mentor. Il a assumé aux yeux du monde entier. Ce même Blé Goudé. Franchement, moi, ça me fait très mal. Ça me fait mal parce que nous, au RHDP, c'est vrai, on a eu un fils, on n'a pas eu la chance que Blé Goudé, que Laurent Gbagbo a eu, d'avoir un fils comme Blé Goudé, qu'il a tellement aimé, qu'il a tellement considéré et respecté. Franchement, on n'a pas eu cette chance. Donc, sur ça, là, je ne vais pas dire qu'on vous envie, parce qu'en réalité, on n'a rien à vous envier. Mais dans le fond, ça fait quand même mal. Ça fait mal de savoir que un jeune s'est sacrifié pour un pouvoir et puis après, regardez comment vous le remerciez. Regardez comment vous remerciez Blé Goudé. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Franchement, on a vu Blé Goudé organiser des manifestations partout en Côte d'Ivoire. On a vu Blé Goudé avec son petit chapeau sur la tête jusqu'à il est devenu général de la rue. On a vu Blé Goudé partout, j'ai dit partout et puis partout pour défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et ce pouvoir-là même devait son existence même à Blé Goudé.
C'est grâce à Blé Goudé que Laurent Gbagbo a pu prendre 10 ans de nos vies. C'est aussi grâce à Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui mobilisait, qui sensibilisait. C'est-à-dire, il n'est même pas artiste, mais il allait dans le studio pour déposer sa voix dans une chanson. Tout ça là, il a fait pour qui? Pour une personne et qui se retrouve en prison. Et puis même étant en prison, c'est qui témoigne et qui soutient. Blé Goudé a soutenu Laurent Gbagbo même étant en prison. Blé Goudé, il n'avait que pour Dieu Laurent Gbagbo. Il a avoué ça aux yeux du monde entier. Qu'est-ce que vous voulez? Non, il a trahi. Moi, je veux savoir à quel moment Blé Goudé a trahi. À quel moment? Et c'est quelle palabre même qui finit pas. On a l'impression que quand Laurent Gbagbo, avant même qu'il rentre même en Côte d'Ivoire, là, il a ciblé des têtes. Simone Gbagbo, Blé Goudé, Afin Guessan. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo peut dîner aujourd'hui avec Guillaume Soro. Il peut tout faire avec Guillaume Soro. Il préfère Guillaume Soro qui l'a déstabilisé que Blé Goudé qui l'a défendu. Mais c'est quoi ça là? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Tellement que ce monsieur, tellement que Blé Goudé respecte Laurent Gbagbo, il s'abstient même. Il dit c'est mon père, je ne parlerai pas de mon père en public. Il a toujours respecté, il a toujours considéré. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Il est arrivé, il refuse de recevoir Blé Goudé. Il est arrivé, il refuse de voir Afin Guessan. Il est arrivé, même Simone et Yves Gbagbo même là, elle là, même là, il a humilié à l'aéroport. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, pourtant, Simone a été auprès de lui jusqu'à la dernière minute. On les a attrapés ensemble. C'est-à-dire les deux, là, on les a attrapés en même temps, ensemble. Elle est restée là pour soutenir son mari. On l'a attrapée, on a tout fait. Elle a été humiliée. Les images circulent partout dans le monde. Mais pour dire merci à cette dame-là aujourd'hui, là, on dit va là-bas. Ça, c'est à l'aéroport. Franchement, c'est honteux et c'est humiliant même pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, je l'ai dit dans mon introduction, peut-être que pour certains, on ne peut pas faire la politique honnêtement. Pour certains. Mais quand même, il faut avoir au moins un peu de reconnaissance. C'est important. C'est vraiment important. La femme a été humiliée partout. C'est-à-dire cette dame. Gbagbo arrive, il a divorce. C'est-à-dire quand lui, il arrive même, il met pied à l'aéroport même là. Premier combat, il commence là, c'est sa propre femme. Il n'a pas combattu quelqu'un d'autre. C'est sa propre femme qu'il a commencé à combattre. Pour Blé Goudé, franchement, je vais pas être trop long. Franchement, mais en fait de Blé Goudé là, ça me fait trop mal. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal de savoir que grâce à ce Blé Goudé là, il y a des personnes qui sont devenues patriotes aujourd'hui. Et quand il les entend traiter ce même Blé Goudé, franchement, ça fait honte. Grâce à Blé Goudé aujourd'hui, vous avez épousé l'idéologie politique de Laurent Gbagbo. Mais c'est ce même Blé Goudé là que vous combattez. C'est ce même Blé Goudé là. Sachez que tout ce qui Blé Goudé a fait comme sacrifice, et puis on l'a remercié comme ça là. Mais vous ne serez pas épargnés. Dans la réalité, Blé Goudé s'est transformé en cuisinier. Il est devenu cuisinier. Oh, Blé Goudé Yako. Vraiment Blé Yako. Blé est devenu, c'est-à-dire un garçon qui se transforme en cuisinier pour pouvoir nourrir Laurent Gbagbo, son père politique. Mais est-ce que amour, respect, affection, considération peut dépasser ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Blé Goudé qui est un homme, qui est un garçon plein, il met ma mythe au feu, et puis il prépare, et puis il va, il sert la nourriture de Laurent Gbagbo. Pendant ce temps-là, vous étiez où? Vous étiez où? Pendant que Blé se sacrifiait, il était toujours auprès de Laurent Gbagbo, en train de l'encourager en prison, en train franchement, de cuisiner pour lui en prison, de le nourrir en prison. Vous étiez où? Vous étiez où?
Et à la sortie, c'est de Blé Goudé vous voulez parler? C'est de Blé vous parlez comme ça? Le même Blé Goudé qui a tout fait pour Laurent Gbagbo, c'est de ce Blé Goudé là vous parlez comme ça? Franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. Je l'ai dit, je ne vais pas être long. Mais franchement, quand je parle de Blé Goudé, j'ai mal au cœur. Regardez même sur la scène politique aujourd'hui. Merci. Pardon? 1 minute. Permets-moi de chuter au moins. Voilà. Merci beaucoup. Je vais chuter en 1 minute. Voilà. J'étais disant, parlons même de la scène politique actuellement. Tout le monde a leur compte dégelé, sauf Blé Goudé. Et il y a quelqu'un qui a dit ici sur ce panel, lui son compte est gelé, il a travaillé depuis quand? Mais tu oublies que Blé Goudé a été ministre, je crois que c'était ministre de la jeunesse, un truc comme ça, pour Laurent Gbagbo. Blé Goudé a été fonctionnaire de Laurent Gbagbo, tu sais pas. Ou bien c'est nous, on va t'apprendre ça. C'est nous, on va te rappeler ça. Tellement qu'ils ont décidé de mettre croix sur Blé Goudé, c'est-à-dire tout ce qui est positif, négatif, ils ont tout, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Mais Blé Goudé au moins a eu l'humilité de se promener partout en Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens. Blé Goudé a fait tourner de la paix, ce que Laurent Gbagbo n'a jamais fait. Blé Goudé est allé voir nos frères musulmans, chrétiens, nordistes, sudistes. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour demander pardon, pour parler de paix. Blé Goudé est un il vit la paix. Blé Goudé est en train de vous enseigner. On ne peut pas faire cette politique-là dans la violence. Blé Goudé aujourd'hui s'est inscrit dans la voie de la paix, sur le chemin de la paix, de la réconciliation et du développement. Blé Goudé aujourd'hui a pour priorité l'unité des Ivoiriens. Blé Goudé aujourd'hui pense à l'intérêt des Ivoiriens. Blé Goudé n'est plus dans cette belligérance-là. Blé Goudé désormais est devenu un homme de paix. Donc il faut l'accepter. C'était la réussite, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il y a une motion s'il te plaît. Base de ta motion. Voilà. Il y a une motion franchement, John, toi aussi là, ton panel là, tu ramènes tout le même DJ même. Viens ici là. Aussi, si vous me permettez après, John. Je vais dire le monsieur là. John, Nina. Je vais dire quoi? On va permettre ça. Si tu veux donner de la réponse à quelqu'un, tu lui donnes. Tu n'es pas intelligent que quelqu'un. Quand tu as parlé ça, tu étais DJ aussi, non? Ce monsieur là, il a ce RDL là même, les nerveux, hein. Faut te calmer, champion. Je voulais dire à ce monsieur là qui vient de parler de tout ça, j'ai voulu faire une interaction dans ce qu'il a dit, parce qu'il y a tellement de fausseté dedans. Le monsieur nous dit que Simone, comment on appelle ça, quand Gbagbo est arrivé à l'aéroport, déjà il a chassé Simone. C'est quand c'est pour prendre les exemples pour eux, corroborer les allocutions là, ils sont prêts. Nelson Mandela est sorti de prison là. Sa femme qui était avec elle là, c'est pas elle, il l'a pris. Hein. Il allait prendre une autre femme. Et puis, la question même, il me pose même là. Tenez Brahima ou bien les enfants de Ouattara là. C'est la maman qui est au palais présidentiel actuellement. Vous voyez, nous on n'a pas envie de descendre dans la bassesse comme vous. Vous aimez jumeler tout, parler de la vie privée et la politique, jumeler tout ça. Et ça, pour moi, pour nous, la nouvelle génération, il faudrait qu'on évite ça. C'est dangereux. Ton père a pris une autre femme là. C'est pas à toi. Parce que nous, là, on ne peut pas envoyer une femme à la maison et puis notre père va dire que non, cette femme-là, je ne la veux pas. Ça, c'était avant. Maintenant, là, chacun est libre. Les couleurs et les choix ne se discutent pas. Le monsieur, là, il a pris Nadi Bamba, là. Moi, je vais vous faire une révélation. Nadi Bamba, là, pendant qu'ils étaient à la présidence, là, hein? Simone Gbagbo partait chercher le président Laurent Gbagbo chez Nadi Bamba. Vous faites exprès, c'est-à-dire que la vie privée du monsieur, là, vous voulez forcément ramener dans la politique. Mais remarquez les gars, quand ils sortent un pas de Ouattara, même quand ils insultent, ils se limitent seulement à Ouattara, c'est l'éducation. C'est l'éducation, on se limite seulement qu'à Ouattara. Sa femme là, quand on veut parler d'elle, c'est sur un autre volet. C'est-à-dire qu'on ne descend pas dans cette bassesse-là. Mais vous, tout le temps, vous voulez relier. Mais il y avait une interview de Simone Gbagbo avec, comment on appelle ça, Ali Djerasouba. Elle-même, elle a dit de sa propre bouche que Laurent Gbagbo, lui et moi, là, idéologiquement... Ça là, c'est pas une motion. Hein. Ça, c'est pas une motion. Ça là, mon ami, c'est pas toi qui gères le panel, pardon. Ce n'est plus une motion. Mais nous tous, on est là, on veut aussi s'exprimer. Les gens des DJ. Sans vous arrêter. Après, il va dire on est DJ. Il faut faire ta motion, tu vas fermer ton micro. Merci. Simone Gbagbo, elle-même, elle a dit de sa propre bouche, le président Laurent Gbagbo et moi, idéologiquement, là, nous ne sommes pas séparés. Comme vous ne suivez pas
l'actualité, c'est-à-dire que la vie politique même du peuple, que ce soit de la Côte d'Ivoire, là. Vous êtes basé sur votre grain, raison pour laquelle vous venez vous raconter tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que Blé Goudé, là, tu dis qu'il a travaillé pour le président Laurent Gbagbo, mais Ouattara n'a pas reconnu ce gouvernement-là. Donc, comment tu veux qu'on le paye? Et ce gouvernement que Gbagbo a fait, où Blé Goudé était premier ministre, là, ça a duré combien de temps? De 2010 à 2011, ça a duré combien de temps? C'est ministre de la jeunesse. Il était ministre de la jeunesse, je n'ai pas dit le contraire. Mais Ouattara n'a pas reconnu ce gouvernement-là. Donc, si quoi on se base pour que lui, si quoi il a travaillé, pour qu'il ait des comptes pour qu'on gèle. C'est-à-dire que vous-même là, vous voyez même dans ce que vous dites. Blé Goudé a travaillé combien de temps? Et puis il a fui par le Ghana. Là. Franchement, bon, John, souvent tu veux animer ton palais. Ça a duré 1 an, je crois. Franchement. Voilà, monsieur. C'est quoi la question? Rien à passer. Laissez les autres parler. C'était posé la question dans ce qu'il a dit là. Laissez les autres parler. Ouattara n'a pas reconnu le gouvernement où Blé Goudé était ministre là. On le paye quoi? Ou bien son compte qui est gelé là, il y a quoi dedans? C'est pour ça ma question. Ou bien tu as entendu, tu fais exprès. Merci beaucoup. L'argent de la BCEAO que vous avez braqué là, que Gbagbo allait braquer là, c'est ça il a pris et puis il a donné à Blé Goudé. Il a payé Blé Goudé. C'est ça qu'on a gelé là. Merci. Maître Gims. C'est Maître Gims. Ok. Merci à tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est ma première fois de monter sur ce panel-là. Alors, d'abord, j'aimerais être clair sur quelque chose. J'ai pris la peine et j'ai pris mon mal en patience d'écouter tout le monde sans ouvrir mon micro. Si ce n'était pas pour rediriger, excuse-moi pour ne pas que je coche ton nom, Jouan tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, je vais dire